pas un métier, c'est pas un métier. Moi, c'est pas mon métier, c'est ma vie. Claire Marcombe, ostéopathe animalier et professeure à l'ISEMA. Je suis ostéopathe animalier depuis maintenant plus de 16 ans. Installée à mon compte, je pratique sur tous les animaux, principalement en clinique pour les chiens et les chats et à l'extérieur pour les chevaux. Alors j'ai un métier qui est passionnant parce que chaque jour est différent, que chaque animal est différent et que sa prise en charge est toujours très intéressante. Mon objectif au quotidien, c'est d'apporter du confort à l'animal. Aujourd'hui, l'ostéopathie animale est un métier reconnu, ce qui n'a pas toujours été le cas, c'est assez récent. Et cette reconnaissance passe par l'ordre des vétérinaires. Il faut gagner le droit d'exercer en passant un examen auprès du CNOV. Et cet examen sera passé par les élèves après avoir validé leurs 5 années d'études et après avoir eu leur diplôme à l'ISEMA. Je pense qu'il y a de beaux débouchés pour l'ostéopathie animalière, en ce sens que la demande elle est très importante, et plus les années passent et plus la demande est importante. C'est génial, on s'aperçoit que les gens sont de plus en plus dans la thérapie de conservation et de plus en plus dans la prévention, ce qui du coup engendre plus de consultations en ostéopathie animale. On a la chance d'avoir un métier aujourd'hui qui est reconnu et du coup les perspectives sont bonnes. Alors, un ostéopathe animalier gagnera sa vie en fonction du nombre d'heures qu'il fait. Comme toute profession libérale, s'il fait beaucoup d'heures, donc beaucoup de consultations, bien évidemment il gagnera mieux sa vie que s'il en fait moins. Je pense qu'en début de carrière, un ostéopathe animalier pourra gagner 1 500 € par mois s'il est sérieux et qu'il n'hésite pas à faire des remplacements peut-être d'autres collègues et qu'il est d'accord pour faire quelques kilomètres, bien évidemment. Et peut-être plus tard dans sa carrière, il pourra se permettre de gagner mieux sa vie en groupant mieux les chevaux, par exemple, dans les écuries ou en ayant un cabinet lui permettant de faire plus de chiens et moins de déplacements. Et je pense que du coup sa rémunération pourra aller jusqu'à 2 000, 2 500 €, voire même 3 000 € si on travaille énormément. L'ostéopathe animalier, il va agir pour le confort de l'animal dans son quotidien et il va avoir un rôle de prévention très important afin que l'animal ne soit pas sujet à des douleurs aiguës et qui l'oblige en fait à aller régulièrement chez le vétérinaire, toujours pour les mêmes motifs. Donc l'ostéopathe est là pour apporter un confort, je dirais, de proximité et un confort quotidien. Et surtout beaucoup de préventif. Ne serait-ce que dans les conseils qu'on peut prodiguer et des petites choses à mettre en place pour éviter que le chien ne se fasse mal à répétition et qu'on en arrive à des solutions chirurgicales ou avec des thérapeutiques plus importantes. Le vétérinaire, il a une batterie d'outils à sa disposition qui n'est pas du tout la même que l'ostéopathe. Et c'est pour ça que c'est très complémentaire. Je pense qu'il faut que l'étudiant se pose la question quelle vie il a envie d'avoir plus tard. Est-ce que sa vie, elle est dehors par tous les temps et au contact des animaux H24, ou est-ce que sa vie, c'est plutôt d'avoir des horaires fixes et de se permettre de, pourquoi pas, continuer la compétition avec son cheval et être sûr d'avoir tous ses week-ends de libre. En l'occurrence, il y a des choses qui sont difficilement compatibles avec nos métiers, surtout en début de carrière. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer de se projeter et de se demander quelle vie on a envie d'avoir pour savoir si c'est compatible avec notre métier.
Je suis tombée dedans quand j'étais toute petite et voilà, je ne me vois pas faire autre chose. J'ai toujours su que j'avais envie d'aider les animaux. Au début, je ne savais pas comment et en fait, j'étais en terminale. J'ai découvert le métier d'ostéopathe animalier. À l'époque, il y avait une seule école en Angleterre. C'était encore très peu répandu en France. Et puis, j'ai des parents qui m'ont suivi dans ce projet fou et qui m'ont permis de réaliser mon rêve. La création de mon réseau, ça a été le bouche à oreille. Alors oui, ça fait un peu vieille école, le bouche à oreille, mais en fait, à l'époque, tout ce qui est Facebook, Insta n'existait pas. Donc, la bonne vieille méthode du bouche à oreille marche très bien. Et créer des réseaux, bien évidemment. Maintenant, je dirais que c'est la création de réseaux qui passe par la pratique et par le fait que je m'intéresse beaucoup aussi aux activités de mes clients et j'hésite pas à me déplacer sur des compétitions, sur des événements sportifs et aussi pour mieux comprendre ce que font les chiens ou les chevaux que je traite en cabinet ou dans les écuries. Et ça me permet, moi, de mieux adapter mes techniques. Du coup, je pense que le bouche à oreille, ça reste la meilleure des communications. Ce qui est difficile, c'est d'être confronté à la situation à laquelle on n'a pas la réponse. Alors, heureusement, on peut communiquer avec les vétérinaires sur les cas et essayer d'avancer ensemble pour trouver des solutions et des alternatives pour des animaux qui souffrent. Et heureusement, plus les années passent et plus on a de solutions. Et en travaillant comme ça, main dans la main, on peut avoir de super résultats. Mais parfois, effectivement, quand il y a des troubles neurologiques importants, quand il y a des pathologies qui sont à l'origine de souffrances extrêmes pour l'animal, il faut se rendre à l'évidence qu'il faut effectivement les aider à partir. Ça, c'est pas évident. Alors, une consultation qui m'a marquée, il y a beaucoup de consultations qui m'ont marquée pour plein de raisons diverses. Celle dont j'aimerais parler, par exemple, c'est tout simplement la chance que j'ai eue de pouvoir suivre plusieurs chiens tout au long de leur vie, et notamment une chienne bulldog anglaise que j'avais suivie dès son plus jeune âge. Elle avait 6 ou 7 mois, je l'avais vue pour des problèmes de boiterie pendant sa croissance. Et en fait, je l'ai suivie tout au long de sa vie, même à une période où elle était chiots, et après, quand elle s'est mise à vieillir, à devenir plus raide, plus douloureuse de façon chronique. Et j'ai eu la chance de la suivre jusqu'à ces derniers moments, et ça, c'était vraiment chouette avec du recul. Se dire qu'on a pu traiter le même animal pendant toute sa vie, c'est beau. Alors au quotidien, quand on est ostéopathe animalier, on est très en relation avec évidemment les vétérinaires, notamment les vétérinaires qui ont comme patients les animaux qu'on traite. Je suis aussi en relation avec les maréchaux pour les chevaux, avec les dentistes équins pour les chevaux aussi, avec les entraîneurs des chevaux et des chiens. Avec des masseurs aussi pour les chevaux et aussi parfois pour les chiens. Donc on est en relation avec beaucoup de professionnels qui gravitent autour de ces animaux-là. Les éducateurs pour les chiens aussi, c'est très intéressant. J'aime beaucoup échanger avec eux. Ça m'aide aussi à ma propre lecture du chien. Et on apprend toujours la même chose. Tout a commencé avec ma collaboratrice que j'ai eue en stage lorsqu'elle était en dernière année d'études. Et c'est un stage qui s'est très bien passé, le feeling est bien passé aussi. Et j'ai trouvé ça sympa de travailler avec quelqu'un alors que ça faisait des années que j'étais toute seule dans mon cabinet ou dans ma voiture. Et du coup, je l'ai prise sous mon aile à la sortie de ses études, je l'ai formée sur le terrain et après j'ai eu la chance qu'elle reste avec moi et c'est là que je me suis aperçue que c'était aussi très gratifiant de former quelqu'un et qu'après sur le terrain les gens
sont contents de la personne que vous avez pu envoyer, et c'est ça qui m'a donné envie de transmettre. Et c'est un challenge supplémentaire parce que l'enseignement, c'était initialement pas du tout mon objectif. J'ai choisi l'ISEMA tout simplement pour l'équipe pédagogique. Voilà, je trouve que l'équipe pédagogique est géniale. Et autant l'administration, avec qui on a toujours une super communication, dès qu'on a besoin d'un outil pour l'enseignement des élèves, c'est oui. Dès qu'on a besoin de se déplacer quelque part dans l'intérêt du cours, c'est oui. Et les autres professeurs, je trouve qu'il y a une super équipe, et il y a du coup une dynamique qui est géniale, et moi ça me porte. L'international me plairait beaucoup. Pourquoi ? Parce que j'ai pu, lors de mes études, en fait, m'apercevoir que l'échange avec les pays à l'international, c'était hyper enrichissant. J'ai eu la chance de faire un externat à Vienne, en Autriche, à l'école vétérinaire. J'ai eu la chance aussi de rencontrer des vétérinaires et physiothérapeutes américains, allemands et espagnols. Et vraiment, ça m'a apporté énormément. Et la vision à l'international de notre métier, c'est très enrichissant. Je pense que l'étudiant, s'il veut être un bon ostéopathe animalier, il faut qu'il soit honnête avec lui-même. Il ne faut jamais chercher à être quelqu'un qu'on n'est pas. Il faut connaître ses points faibles, il faut aussi savoir ce dans quoi on excelle, et essayer toujours d'avancer et toujours continuer à se former tout en restant assez humble et toujours très honnête aussi vis-à-vis de sa clientèle, et ça, ils en sont remerciés tout au long de leur carrière. Il faut qu'ils soient parés à toute éventualité, il faut que ce soit des jeunes vraiment accrochés et accros à leur métier. Je leur conseille de travailler dur leur anatomie, la physiologie, et de s'accrocher vraiment sur l'anatomie. Ça c'est évident. C'est une base, c'est un socle qui doit être très solide, et ça va leur permettre au quotidien de bien pratiquer, et surtout aussi je leur conseille de faire en sorte de se faire la main tout au long de leurs études sur tous les animaux qu'ils ont à leur disposition, sans écarter aucune espèce. Et voilà, il ne faut pas oublier que notre métier, c'est nos mains, et une main, ça se travaille. Donc, pour travailler cette main, c'est des heures et des heures et des heures de pratique. Et l'ostéopathie, c'est pas un livre de recettes où on applique bêtement une recette. Il y a aussi le ressenti et la sensibilité du praticien. Et ça fait partie des qualités qu'on doit avoir. On doit être sensible, et il faut savoir l'utiliser. Avec plaisir. J'ai envie de transmettre, j'ai surtout envie qu'il y ait plein de gens compétents sur le terrain, c'est mon but en fait.